Coucou les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce magnifique lieu où je me trouve. Voilà, je suis en Auvergne, au milieu des forêts, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment, vraiment magnifique cet endroit. Et voilà, j'ai eu l'élan ce matin de venir vous faire une petite vidéo. Ça fait un petit moment, voilà. Pour vous raconter un petit peu les nouvelles et puis et les nouvelles compréhensions, les choses qui me traversent en ce moment, les discernements et voilà, comme on est tous unis et que nous faisons qu'un, je pense que ce que j'ai à raconter certainement résonnera chez certains d'entre vous, je l'espère. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ici, on est en Auvergne, dans les Combrailles, dans un lieu... un village gaulois qui s'appelle les Cabanes des Combrailles. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est ici qu'on va vous recevoir pour notre prochaine retraite, qui aura lieu pendant l'équinoxe. Et c'est une retraite de retour à soi-même, de connexion au cœur, à l'âme, à pourquoi on est là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici. Et c'est le lieu parfait pour ça. C'est vraiment le lieu parfait pour ça parce qu'on est vraiment au milieu de la nature. Il y a une sérénité, un calme et en même temps une force intérieure qui nous permet voilà, de plonger à l'intérieur de nous. Et ça fait beaucoup de bien. Et pourquoi cette retraite finalement au cœur de soi-même? Eh ben, c'est parce que nous, on est vraiment en train de vivre aussi personnellement, Joris et moi, cette étape voilà, de compréhension et de connexion à nos buts, à notre mission en quelque sorte. Et voilà, comme on sait que l'union fait la force et qu'on a besoin de se retrouver, de s'unir, de communier, de partager, juste de s'aimer dans l'instant présent, et ben voilà, on a eu l'élan d'organiser cette bulle d'amour et de bienveillance avec une belle tribu qui est en train de se créer. En tout cas, il reste des places pour ceux à qui ça vibre dans le cœur. Vous soyez les bienvenus ici. Je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et du coup, ça m'amène à vous parler un petit peu de ça, voilà, de la mission de vie, de nos rêves, de nos buts, de nos objectifs dans la vie. Et voilà, il y a des choses qui s'alignent à l'intérieur de nous par rapport à ça. Et voilà, j'ai envie de partager un petit peu ça avec vous. Ben déjà, la mission de vie, voilà, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a une distinction à faire entre ces différentes choses, entre la mission, les objectifs, les rêves, les buts. Pour moi, la mission de vie, c'est un grand mot qui fait parfois un peu peur. On s'attend à avoir une mission extraordinaire, voilà, quelle est ma mission de vie? Et c'est vrai que même moi, ça me traverse à certains moments de ma vie où je peux peut-être être un petit peu plus perdue, pas trop savoir où je vais et me dire mais bon sang, c'est quoi ma mission? Pourquoi je suis venue là en tant qu'âme? Et en fait, je reviens toujours à cette chose-là toute simple qui me dit que notre mission de vie à tous, en fait, c'est la même. On est venu être heureux. On est venu vivre l'instant présent. On est venu expérimenter la matière, toucher, sentir, sentir la terre, ressentir les choses, vivre ces expériences avec les autres, sentir le soleil sur notre peau, sentir le sable sous nos pieds. Voilà, on est venu tout simplement kiffer la vie et rayonner l'amour. Voilà. On est venu faire jaillir notre lumière depuis la source que nous sommes. Nous sommes des véhicules de la source et nous sommes venus apporter cette lumière, faire descendre cette lumière et cet amour dans les matières les plus denses. Donc en fait, notre mission de vie, c'est ça. C'est être heureux, c'est faire ce qu'on aime, c'est embrasser la vie, aimer les autres, s'aimer soi-même. Voilà. Donc la grande mission, c'est ça, en fait, à la base.
Après, ça passe par beaucoup d'étapes et ça demande malgré tout du travail. Alors bon, ce terme n'est pas forcément le plus adapté parce que voilà, il est très connoté et puis vient quand même sa source, sa source, son origine vient quand même de l'esclavage, quoi. Hein. Tripalium, c'est pas l'esclavage, c'est la torture. Donc voilà, on n'est pas venu se torturer, non. On est venu se connaître et expérimenter, tout simplement. Donc je pense qu'on peut se lâcher un peu la grappe sur cette histoire de mission. Parce que voilà, ça nous met beaucoup la pression et puis on pense tout de suite à des grandes missions, à des grandes choses qu'on aurait envie d'accomplir et on a envie de laisser une trace ici et c'est valable, c'est tout à fait honorable, mais en fait il n'y a pas besoin d'être Gandhi ou Jésus pour faire du bien sur la planète, pour semer de l'amour et pour faire avancer les choses en fait. À notre petite échelle, telle que nous sommes, juste en étant nous-mêmes et en rayonnant cette vibration d'amour, on fait déjà un travail énorme. Parce que on est tous des travailleurs de lumière, c'est une toile qui se tisse. Et si chacun d'entre nous, avec notre vibration, on vibre cet amour, on se connecte les uns aux autres et toute la planète va être couverte de cet amour, de cette vibration. Et l'élévation de sa fréquence va se faire et on va tous petit à petit se reconnecter à ces valeurs-là. Et c'est ça, en fait, c'est ça la grande mission. Et en fait, moi, dans mon chemin personnel, spirituel et dans la matière, je suis passée par différentes étapes. Et il y a cette notion dans laquelle j'essaie vraiment de travailler, je me plonge vraiment dans cette confiance absolue de la vie et de laisser faire l'instant présent. Donc voilà, j'ai passé maintenant quelques années à travailler le lâcher-prise, à travailler vraiment... écouter mon instinct, écouter mon envie du moment. Et du coup, j'ai libéré beaucoup de conditionnements, beaucoup de choses qui me limitaient dans la matière, que ce soit des obligations dans lesquelles je me sentais pas alignée, un travail, l'école pour mon fils, toutes ces choses en fait qui me contraignaient et qui me mettaient dans une espèce de routine qui allait pas pour moi. Petit à petit, j'ai fait ce nettoyage. Et aujourd'hui, je me retrouve à un stade où j'ai une liberté absolue, où je me retrouve face à tous les possibles. Voilà, le matin, je me lève, je peux faire ce que je veux. C'est évidemment qu'on a toujours des limitations. On reste dans la matière. Je n'ai pas encore complètement fait mon travail de libération de l'abondance, donc j'ai encore des limitations, ça c'est sûr. Mais a priori, je me lève, j'ai une journée, une page blanche. Qu'est-ce que je fais de ma journée ? Et j'ai travaillé ce truc de j'écoute mon élan, j'écoute mon envie. Et j'étais persuadée qu'il n'y avait que ça, finalement, qui allait me mettre sur le chemin de mon âme, sur le chemin de ma mission, de mon élan du cœur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à travailler et que c'est vraiment comme ça que ça marche. Lâcher le contrôle, plus on est dans le contrôle de nos agendas, de nos plannings, moins on est à l'écoute en fait de l'instant présent et de ce que réellement j'ai envie de faire maintenant, ici et maintenant. Mais il y a quand même un petit truc là qui allait pas. Il y a quand même un petit truc qui manquait. Et je crois qu'on est en train de se rendre compte, nous, dans notre quotidien avec Joris, qu'il nous manque un but. Il nous manque quelque chose qui fait du sens, qui nous anime et qui rythme un petit peu nos journées. Alors évidemment, dans l'absolu, il n'y a que l'instant présent qui compte. Et comme disait mon frère de lumière, Ravi, je te remercie beaucoup si tu écoutes cette vidéo. Merci d'être apparu dans nos vies. Je suis sûre qu'on va vivre des choses extraordinaires et ta sagesse résonne très fort en moi. Il disait, mais oui, chercher un but, chercher un objectif, finalement, c'est le mental qui parle. C'est l'ego qui a besoin de se fixer quelque chose,
finalement, la seule chose qui existe, c'est d'être ici et maintenant et de vibrer cet amour et de profiter de l'instant présent. Alors oui, je suis d'accord. Dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a quand même un petit truc qui me dit, mais moi je suis quand même venue vivre l'incarnation ici dans la matière. Donc oui, je suis source, oui, je suis pure lumière, unité avec le grand tout. Mais je suis aussi Johanna incarnée ici dans la matière. Et moi, mon chemin spirituel me fait comprendre qu'il y a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Que c'est ce que moi j'entends faire sa croix. Quand on fait sa croix, c'est que je suis autant en connexion avec l'unité, mais aussi dans la matière, dans la dualité qui fait cette réalité dans laquelle je suis. Je ne peux pas la nier, elle fait partie de ce que je suis. Là, je me touche, je me sens, je suis dans la matière. J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qui je suis, mais je suis quand même un véhicule terrestre et je ne peux pas vivre uniquement dans l'unité. J'ai besoin de vivre aussi dans cette matière, dans cette dualité, tout en la transcendant. Ça peut paraître contradictoire, mais moi je pense que c'est une histoire d'équilibre entre les deux. Tout est une histoire d'équilibre au final. Et du coup, moi ça m'amène à sentir le besoin, en tout cas en cet instant. Peut-être que plus tard ça va changer, évidemment que ça va changer vu que tout change tout le temps et tout évolue tout le temps. À un moment donné, peut-être que j'en aurai plus besoin, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une raison le matin, un but, quelque chose qui m'anime, un rêve que j'anime, que je travaille, que je nourris au quotidien. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. À mon avis, je vais avoir bientôt plus de batterie, plus de mémoire. Bon, si ça coupe, j'en referai une deuxième après. Donc oui, il y a besoin d'avoir un but, je pense. Il y a besoin de savoir pourquoi je me lève et comment j'anime mes journées, tout en laissant ce flux spontané, tout en laissant mon instinct parler et mon envie du moment, mais de savoir quand même où je vais. Bon, bah voilà, malgré le fait que j'ai nettoyé un peu mon téléphone, il me reste que 5 minutes, donc je vais essayer d'aller droit au but, hein, j'ai plus assez de mémoire, bref. Donc oui, je disais l'importance d'avoir des buts. Et voilà, on a envie de travailler ça en ce moment, d'un point de vue personnel et aussi avec vous, avec la tribu. Et c'est pour ça cette retraite aussi. C'est un moment pour revenir à soi, pour savoir vraiment, mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon quotidien? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui fait que quand je me plonge dedans, je vois pas le temps passer, j'ai une énergie débordante, je pourrais passer des heures et des heures, je suis jamais fatiguée parce que c'est mon essence, c'est ce pourquoi je suis venue là. Et ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être dans l'art, dans la création, dans la musique, dans l'enseignement, dans le partage, dans la construction, mais en fait peu importe, à partir du moment où je sens que vraiment c'est mon truc, et ben c'est ça que je suis venue faire, et c'est ça mon but et mon objectif. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce talent pour mettre ça au service de la vie, ou mettre ça au service de l'humanité, et en faire un but, en faire quelque chose dans mon quotidien qui fait du sens autant pour moi que pour la vie, que pour les autres. Et je crois vraiment qu'on est dans une période où on a besoin de se connecter à ça. On a besoin de faire du sens à nos journées, de faire du sens à pourquoi on est là, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui m'enthousiasme d'être en vie en fait. Hein, parce que si je fais quelque chose qui fait pas de sens pour moi, je m'épuise et au bout d'un moment, je suis plus mon âme, je suis plus mon élan du cœur et je m'éteins en fait. Hein, je perds cette vibration. Donc je vous invite vous aussi à aller chercher à l'intérieur de vous, mais c'est quoi les trucs que vous adoriez quand vous étiez petit, c'est quoi ce truc que vous pourriez passer des heures, et si vous savez pas, eh ben allez chercher en vous, parce que toutes les réponses sont là. Et on a été brimé, on a été conditionné, forcément on a un peu oublié, et ça demande un certain travail de connexion au cœur, à l'âme, à la joie en fait, c'est se reconnecter à la joie, à la spontanéité, au jeu. Qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que je peux faire de ça, quoi.
Parce que si on n'a pas d'objectif, la vie, ben oui, ça c'est chouette. Moi, j'ai un plaisir énorme de vivre. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où je sais pas trop quoi faire et j'ai un peu cette sensation de tourner en rond. Et en fait, j'ai envie d'avoir un rêve, j'ai envie d'avoir un but concret que j'alimente, que je nourris au quotidien pour pouvoir y arriver. Parce que ça fait plus de 10 ans que je rêve, moi, de vivre en communauté, de vivre en éco-village. Mais en fait, c'est tellement lointain et c'est tellement quand j'aurai des sous, quand je pourrai. En fait, je me limite avec plein de croyances que je ne mets pas les actions en œuvre pour y arriver. Et ça, j'ai décidé que c'était fini maintenant. Maintenant, je vais visualiser ma vie et je vais travailler ma vie et mon quotidien pour arriver à mes objectifs, pour réussir à avoir ma cabane, ma maison de hobbit ou ma carter, ma communauté, et puis d'avoir cet espace, ce temps pour créer, pour m'amuser, pour jouer. Et après, forcément, les buts et les objectifs varient, évoluent en fonction des moments et des étapes qu'on peut franchir. Mais on a besoin de petits buts, de petits objectifs, de petites victoires qui nous font prendre confiance en nous, qui nous font nous rendre compte qu'on a un pouvoir énorme, qu'on a plein de choses à offrir au monde et qu'on est capable. Voilà. Donc on a besoin de se fixer voilà, une ligne de conduite vers laquelle on va aller. Enfin pas de conduite, une ligne vers laquelle je marche en fait. Parce que je peux vite me perdre sur mon chemin. Donc voilà les amis, il me reste qu'une minute pour vous pour conclure. Comme ça la vidéo sera pas trop longue, c'est pas plus mal. En tout cas, je vous invite à vous connecter à votre cœur, je vous en dirai plus tout bientôt. Si la retraite, retour à soi-même vous vibre, eh ben allez voir en bas dans le descriptif, je vous mettrai le lien sur ma page internet, vous pouvez aller voir ça, il reste des places, c'est en Auvergne et on va travailler là-dessus justement, voilà. C'est je suis qui, je vais où, comment je me connecte à mon cœur, à mon instinct, à ma guidance, comment j'écoute ma guidance au quotidien. Donc autant dans le lâcher prise et dans l'instant présent, mais aussi en posant des actes, en posant des intentions claires et précises pour que l'univers puisse aussi nous renvoyer ce qu'on demande. Hein, parce que ça va pas nous tomber tout cuit dans le bec. Il faut faire la demande pour recevoir. Voilà, je vous aime fort. Plein d'amour vers vous, la tribu. À tout bientôt.